Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Mini bull run jusqu'à juin. Mais après, les gars, on va parler de ça ce matin. On va parler aussi des chiffres du CPI qui sont tombés hier. On va parler du FOMC qui a lieu aussi hier soir. Bref, tout un programme. Ce matin, le BTC, il est à 30 089 $. On est plutôt stable, 0,3%. Ethereum qui fait un joli rebond, plus 2,5%. On est au-dessus des 1900 $. Le reste de la map, c'est un petit peu mitigé, même s'il y a un peu plus de vert avec ADA qui pousse 3,5%. Belle perf aussi du côté de Missile Sol Sol qui continue de pousser. On est à plus 5%, 24 $. Et on a aussi une belle perf du côté d'Avax Uni qui pousse 2 et 3%, pareil pour Atom. Et on a Ethereum classique qui nous fait un joli 4,4%. Les gars, hier, donc, on a eu les chiffres de l'inflation et on a été au-dessus des attentes puisque les prévisions étaient à une inflation à 5,2%, alors qu'on a eu on a eu une inflation qui est à plus 5%. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ça a été direct sur les marchés. On le voit sur le SP500. On a une jolie petite mèche qui a été chercher toutes les stops à 14h30. Donc par contre, malheureusement, ça a été un fake pump puisqu'on a corrigé derrière. Et hier soir, on avait aussi le FOMC avec Jérôme Powell, enfin dans le procès verbal, qui a publié et révélé qu'il y aurait une légère récession à partir de la fin de l'année. Et ça, c'est vraiment très intéressant, les gars, parce que ça nous donne vraiment le scénario. Et j'en profite là puisque je suis sur BingX sur le SP500 que vous pouvez trader. Les bonus, ça y est, sont disponibles. Les 50 $ pour tous ceux qui sont inscrits avec le lien. Vous les avez qui apparaissent dans bonus, même si moi je l'ai déjà utilisé. Donc il apparaît plus juste ici. Vous avez les infos là et vous pouvez donc trader en levier x10. Attention, le trade ne dure que 24 heures. Donc utilisez plutôt une crypto volatile si vous voulez vous amuser. Donc les autres news du côté du daily, on est vraiment très très stable. Alors attention, on est sous résistance, donc je pense qu'on pourrait se stabiliser, voire avoir une petite correction du côté de BTC. Bon, attention, il ne faut pas prendre ce trait stricto sensu puisque c'est vraiment une zone du côté du BTC et pas du tout un point très précis, même si les 30 000 $ sont psychologiques. Du côté du long short ratio, on a eu vraiment une grosse ouverture de position longue depuis qu'on a connu le pic là, le 10 avril. Pour le coup, ça a un petit peu corrigé depuis. On a quand même ce matin plus de personnes qui rentrent en short. Pardon, excusez-moi, je bafouille un peu plus de personnes qui rentrent en short. On est à plus à 56% de short. On va voir ce que ça va donner, mais on reste vraiment indécis. Du côté du CVD spot, c'est plutôt stable les achats. On va voir vraiment ce que ça va donner. Est-ce que c'est le moment d'avoir notre mini alt season, puisque ça y est, on est vraiment sur la très très grosse résistance du côté de la Bitcoin de Mimance. On va voir ce que ça va donner. Vous voyez toute cette zone des 48%, c'est une très grosse zone dure. On a quand même quelques alts qui commencent à un petit peu à pump. Il faudrait qu'on ait une belle bougie rouge pour avoir cette belle correction. Et surtout les gars, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donc ceux qui regardez ma vidéo, parce que je vous ai fait une belle vidéo pour vous dire ce que je pensais qu'il allait se passer sur le Bitcoin en 2023. Pour l'instant, on suit ce scénario à la perfection. Donc là, définir le top, pour le coup, je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier. Pour moi, ce serait à minima au 0,382, donc vers les 36 000 $. Si jamais on va jusque-là et qu'on est fin juin, je pense que derrière, on aura une correction. Et si cette correction a lieu, on devrait aller chercher les 0,68. Donc ça pourrait nous ramener vers les 23 000 $. C'est pas impossible, les gars. Donc vraiment, ayez bien en tête ce scénario. Et si jamais on touche ma target principale, celle que je vise, c'est juste un peu en dessous des 50 000 $. Si on a un retracement, il serait potentiellement vers les 28 000 $. Donc ce serait vraiment un très très bon point d'entrée pour la suite du bull run. Sachez que par le passé, quand on a eu ces mini bull run de milieu d'année avant le gros bull run général, à chaque fois on a retracé au 0,618. On le voit bien sur ce graphique juste ici. Vous voyez, on est reparti chercher les 0,68. Alors avec le crack Covid, on est parti même un peu plus bas, puisqu'on était passé de 14 000 à 7 000 $. Et si vous regardez par le passé, ça a été pareil. Je vous laisse vous amuser à tracer vos Fibonacci. Voilà les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à aller récupérer vos bonus BingX. Et puis si jamais vous voulez trader sur cette plateforme, il y a l'Orbe qui fait des trucs assez sympathiques en ce moment. Je vous laisserai comme d'habitude le lien en commentaire. Passez une très très bonne journée. Salut.